Yo, aujourd'hui, concept incroyable pour vidéo incroyable. Je vais vous raconter mes pires anecdotes de honte de ma scolarité. Le truc que t'as pas envie de vivre, vraiment pas du tout même. Tu likes si t'as envie de me soutenir, tu likes pas si t'aimes pas ma gueule. Et on est juste parti. Première anecdote les amis, c'est vraiment pas glorieux, je vous l'ai dit. Tout simplement parce que c'est de la baston, c'est de la bagarre, ça se tape sur la gueule, c'est complètement faux. Voilà, j'ai fait la grosse pute, j'ai fait l'énorme pute. Donc je vous remets un peu dans le contexte, j'étais en 6ème. Et ce qu'il faut savoir en 6ème, c'est que j'aimais bien me taper, tu vois. J'aimais bien les sensations, tu vois, l'adrénaline et tout, tu vois. J'aimais beaucoup ce genre de choses. Forcément, t'es en 6ème, t'as peut-être pas encore ton premier poil de couille qui pousse, mais ta petite fierté quand même, t'arrives comme ça là. Et je suis en 6ème moi maintenant. Je sors de la primaire, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'aimais bien aller un peu titiller les plus grands et un peu les emmerder. Et du coup, forcément, ils aimaient pas ça, tu vois. Avec un petit, ils viennent, qu'est-ce qu'il veut, lui, tu vois. Il faut savoir aussi qu'en 6ème, j'étais très petit, je faisais dans les environs d'1m40, voilà. Donc, j'étais une proie facile, j'étais une cible extrêmement facile et je faisais le malade. C'est bon, bah, le bail, c'est que j'avais chauffé un peu un mec et tout, tu vois. Bref, t'as capté, il y avait un peu les regards, les bons trucs de chauffage entre gars que lui il voulait me faire, tu vois, il voulait vraiment me faire. Du coup moi je m'enferme dans la cabine des chiottes et je savais pertinemment qu'il m'attendait juste derrière la porte. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déverrouillé et j'ai foutu un énorme coup de pied dedans. Gros, j'ai mis une savate à l'incendie frérot. Vraiment je pense que la porte elle était dégondée mon pote. Le truc il est arrivé dans sa gueule. Frérot il se l'est mangé en pleine tronche. Ah j'étais fier de mon coup. Ah j'étais fier de mon coup. Ah non, mais là c'est du beau jeu, c'est du grand jeu même. Donc je vous l'ai dit, c'est un peu une anecdote honteuse parce que j'ai un peu fait la pute. Mais attendez, ce n'est pas fini loin de là. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on commence à se taper et tout. Comme j'étais un peu matrixé par la baston et tout, je regardais plein les vidéos de MMA, de Frank Ropers et tout des trucs comme ça. Et du coup quelques jours auparavant j'étais tombé sur une vidéo où Frank Ropers du coup dit si vous êtes en mode baston et tout machin, boum, coup de poing dans la gorge tu vois avec comme ça tu vois, en mode serpent tu vois, en mode sneaky. À l'époque j'avais vraiment les cheveux mais genre extrêmement long. Du coup le mec m'a pris les cheveux, tu vois, il me tirait un peu les cheveux et tout machin. Et frère, bam, j'étais un malade mental hein, dans ma gorge comme ça. Le mec il a commencé à tousser ses mains, il m'a lâché. Et d'un coup, l'Akatsuki frérot, l'Akatsuki autour de moi, t'as tous ses potes qui ont spawn frérot, absolument tous hein. Absolument tous ces potes qui ont spawn autour de moi frérot, j'ai pas compris. Et du coup frérot, une Akatsuki qui spawn autour de moi en cercle. Du coup ça me prend par derrière, ça me balaye et tout, ça me fout à terre. Du coup moi j'étais à terre dans les chiottes, je regarde. Et du coup on me dit ouais machin tu recommences plus et tout, je sais pas quoi, bref. Alors que le mec je l'avais un peu lavé tu vois, enfin, j'étais un peu fier de mon coup. Mais je m'étais fait laver en retour, tu vois. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que c'est que ces rebondissements, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, l'anecdote est loin d'être terminée. Ce qui s'est passé, c'est que moi, dans ma petite tête de 6ème, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis un petit, je vais aller me plaindre à une surveillante. En plus, une surveillante qui m'aimait beaucoup, je vais la voir, je lui dis ouais, ils m'ont emmerdé, ils ont tout mangé et moi j'ai rien pris. J'ai absolument rien pris, c'est totalement honteux. Alors que c'est moi, depuis le début, les gars, qui cherchaient la démoralité de cette histoire, les gars. Et ayez conscience que des fois, il y a des petites situations où il faut doser, tu vois. C'est un peu honteux, mais ça va encore, tu vois, c'est pas non plus... On va monter crescendo, les gars. Deuxième anecdote, c'est parti. Deuxième anecdote les gars, je bois la bouteille de la honte. Parce que là vraiment ça va être très chaud, ça va être extrêmement chaud. Cette fois j'étais beaucoup plus petit, je devais être en moyenne section ou en grande section. Quand t'es dans ces classes là tu vois, bah quand tu vas au chiottes, t'en bats les couilles. Tu chies, la meuf elle vient de torcher et c'est bon tu vois, c'est fini. C'était le temps du midi, il y avait absolument personne. C'était soit tu te retenais frérot, il y avait pas d'autre solution. Je me suis dit vu qu'il y a personne pour m'aider, et si par tout hasard voilà, pour me venger, au lieu de chier, et si je chiais à côté, du coup par terre, et c'est exactement ce qui s'est passé. Au lieu de chier dans l'endroit disposé pour, c'est-à-dire le trou, j'ai posé ma pêche exactement à côté, voilà. T'avais le chiotte, tu rentrais, puis à côté t'avais un beau cake bien démoulé. Cette anecdote les gars, je l'ai jamais raconté hein. C'est le summum du dégueulasse, c'est bon bah. Du coup j'appelle, tu vois, il y a quelqu'un qui va m'aider pour t'as capté pour finir tout ça. Elle avait pas remarqué, parce que moi en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais bien fait dans un coin juste derrière, et j'avais caché un peu avec la brosse à cheveux. Elle sentait l'odeur un peu nauséabonde et tout, mais elle prêtait pas trop attention, tu vois. Moi dans ma tête à ce moment là j'étais refait, du coup je retourne en classe. Et ce qui s'est passé, c'est que la merde est restée derrière. Il a fallu attendre le lendemain que les agents d'entretien retrouvent la grosse pêche que j'avais posée derrière. Ils se disent, c'est bizarre, qui a bien pu faire ça, tu vois? Qui a bien pu faire ça? Conclusion de l'histoire, je ne me suis pas fait prendre, mais ne faites pas ça chez vous. Voilà, c'est dégueulasse. Du coup, troisième anecdote, les gars. Celle-là, elle est un peu moins hardcore que celle d'avant.
Mais quand même, j'en suis pas fier. Du coup, je vous remets un peu dans le contexte. Je dois être en CE1, CE2. Là, j'étais encore un enfant, tu vois, t'es en primaire et tout. Et le truc, c'est que moi, j'aimais bien un peu carotte mes potes ou carotte les gens. Et du coup, à l'époque, c'était les cartes Pokémon, tu vois. Forcément, les cartes Pokémon, tu connais. Tu peux arnaquer beaucoup de choses. Le seul souci, c'est que moi, j'arnaquais pas. Je volais comme ça et je me taillais. Je faisais cassos, mon ref. Je m'en battais les couilles. Et le truc, c'est qu'un jour, absolument toute l'école s'est retrouvée avec des petites cartes en main, voilà, des petits trucs. Et tout le monde se posait la question, mais qui a fait ça? Qui fait ce genre de choses infâmes? Et moi, les gars, écoutez bien, hein, parce que j'étais vraiment un putain de génie du mal. Hein. Moi, ce que je faisais, c'est que je les retournais les uns contre les autres. Genre, je disais, ouais, c'est lui, il me l'a dit et tout. Raconter une histoire, mais un mytho pas possible. Et tout le monde me croyait. Du coup, c'est jamais retombé sur moi. Je tiens à préciser que à chaque fois, je refaisais des échanges en mode pour redonner un peu la part équitable, tu vois, en quelques autres cartes. Donc c'est un peu un échange, mais un échange déguisé, tu vois. Après, on a tous été petits un jour, les gars. J'en suis pas fier, mais quand j'étais petit, j'étais un pickpocket de cartes Pokémon. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Ciao. Like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got 'em upset.